Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Yahweh, Yahweh, nous sommes là pour t'adorer. Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes là encore pour vous donner la parole de vie. Nous sommes là pour vous montrer le chemin, la vérité et la vie qui est Jésus-Christ notre Seigneur. Les enseignements qui vont vous amener tout droit vers le salut éternel, vers le salut de vos âmes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La semaine passée, nous avons vu un enseignement qui avait pour thème la semence de la jalousie et ses conséquences. Et au terme de cet enseignement, nous sommes arrivés au résumé suivant. Amen, amen. Amen. Quel est le résumé de ce que nous avons vu la fois passée à propos de la semence de la jalousie et ses conséquences? Là, nous avons démontré les causes principales de la jalousie. Premièrement, c'est l'égocentrisme. Deuxièmement, la vie de comparaison ou de compétition. Troisièmement, se croire supérieur aux autres. La jalousie liée à l'inimitié et la jalousie à l'occasion de rien. Voilà ce qui a activé la jalousie dans la vie de quelqu'un. Et quels sont les principaux caractères d'un cœur jaloux? C'est d'abord l'égocentrisme, se croire que le monde appartient à vous-même. C'est ça l'égocentrisme. L'opposition et la contradiction, les insultes et les mépris, le faux témoignage et les mensonges, la sorcellerie et les fétiches, ainsi de suite. Voilà les principaux caractères et indices qui prouvent que vous avez de la jalousie dans votre cœur. Et quelles sont les conséquences de la jalousie? La jalousie crée la frustration, l'irritation et l'insatisfaction. La jalousie pollue et détériore les relations humaines. La jalousie empoisonne l'existence de celui qui la laisse se développer dans son cœur. La jalousie pousse les gens à contracter la sorcellerie et à toucher aux fétiches. Amen, amen. Amen. Voilà ce qu'a été donc le résumé de l'enseignement de la fois passée. Et aujourd'hui, nous poursuivons encore notre série des enseignements. Mais cette fois-ci, nous allons développer un enseignement qui a pour thème l'orgueil de la vie et ses conséquences. L'orgueil de la vie et ses conséquences, c'est le thème que nous avons jugé de développer cet après-midi avec vous. Et je suis pleinement convaincu que tu seras béni en suivant cet enseignement.
car Dieu voudrait que nous puissions être délivrés dans tous les domaines de notre vie. Il n'y a que la parole de Dieu, quand vous la laissez introduire dans votre cœur et dans votre âme, elle va vous délivrer et vous affranchir, parce que le Seigneur Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera quoi? Vous affranchira. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Notre verset de base est dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, les versets 15 à 16 que nous lisons. Regardez, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Regardez le verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. L'orgueil de la vie vient du monde. Amen, amen. Voilà l'enseignement que nous allons développer avec vous, mon frère, ma sœur, parce que l'amour excessif des choses de ce monde. Souvenez-vous, le Seigneur nous a déjà dit que ce monde disparaîtra. L'image de toutes ces choses que vous voyez, ça disparaîtra. Amen, amen. Alors l'amour excessif des choses qui sont dans le monde, la convoitise des yeux et autres séductions poussent les êtres humains à se plonger dans la vie orgueilleuse. Aussitôt, on commence à posséder les choses de ce monde. On commence à être orgueilleux et l'Éternel vous interdit parce qu'il dit l'orgueil de la vie, ça vient du monde, ça ne vient pas de Dieu notre Père. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà ce que nous allons développer avec vous cet après-midi. Mais nous aurons à développer 5 points dans cet enseignement pour sa bonne compréhension. 5 points constituent l'ossature de notre enseignement. Et dans la première partie, nous allons voir, premièrement, la définition de l'orgueil de la vie. Qu'est-ce qu'on entend par la définition de l'orgueil de la vie? Dans la deuxième partie, nous allons voir les aspects de l'orgueil selon la Bible. Troisième partie, nous allons voir les facteurs à l'origine même de l'orgueil. Qu'est-ce qui pousse l'individu à être orgueilleux? Et la quatrième partie de cet enseignement, nous allons voir les signes indicateurs de l'orgueil pour savoir si vous êtes en face d'un orgueil ou pas. Amen. Et enfin, nous allons clôturer cet enseignement par les conséquences de l'orgueil. Voilà les 5 parties de notre enseignement. Et sans pour autant tarder, nous allons attaquer notre première partie de cet enseignement, la définition de l'orgueil. Amen, amen. Nous voulons vous donner cette définition parce que dans ce monde, il y a des fois des orgueils, mais qui ne se reconnaissent pas être ainsi. Amen, amen. Je pense qu'en t'expliquant ces choses, tu sauras ton statut si tu es orgueilleux ou pas. Soit tu es un orgueilleux, soit tu es humble. Entre les deux extrêmes, vous devez choisir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La semence de l'orgueil, mon frère, ma sœur, elle est très très mauvaise parce qu'elle se manifeste tous les jours dans la gestion de nos humeurs ou dans la gestion de la vie en général. Elle se manifeste sous forme de sentiments de vouloir toujours être au-dessus. Elle se manifeste sous plusieurs formes, sous plusieurs facettes, cette semence de l'orgueil. C'est des fois des ambitions dominatrices, ou c'est des fois vouloir être au-dessus de tout le monde, ou encore c'est souffrir des complexes d'infériorité, de supériorité, ou encore un excès de zèle, ou tout simplement chercher à exercer le pouvoir d'une manière abusive, ou encore chercher à exercer le pouvoir là où vous n'avez pas une parcelle d'autorité, le mativisme, chercher à se faire voir et à être toujours en première position. Et à la lumière de tout ce que je viens de vous dire, nous pouvons donc clairement comprendre ce qu'est l'orgueil. Amen, amen. Ce qu'est l'orgueil, s'il faut comprendre ce mot. L'orgueil désigne normalement une vanité ou estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. C'est ça la première définition de l'orgueil. L'orgueil veut dire encore sentiment exagéré de sa propre valeur, amour excessif de soi-même qui fait qu'on soit persuadé de sa propre excellence au point de se considérer comme étant supérieur aux autres. Ça, c'est la deuxième définition. Et la troisième définition de l'orgueil, l'orgueil voudrait dire tout simplement une surestimation de soi, une opinion très avantageuse qu'une personne a de sa propre valeur au dépens de la considération due à autrui. Amen, amen.
Voilà la définition d'un cœur orgueilleux ou des sentiments orgueilleux dans le cœur de quelqu'un. Et Dieu résiste aux orgueilleux. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Dieu nous interdit de concevoir l'orgueil dans nos cœurs, de concevoir l'orgueil les uns envers les autres. L'orgueil, c'est cette mauvaise sémence que tu ne dois pas loger dans ton cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il faut déraciner de ton cœur les sentiments d'orgueil envers ton prochain. Parce que l'orgueil empoisonne la vie spirituelle. L'orgueil dénature l'homme. L'orgueil pousse l'homme à être fanfaron, à être arrogant, à être blasphémateur. L'orgueil pousse les êtres humains à ne point considérer la valeur de leur prochain. Et Dieu nous demande de ne pas concevoir de l'orgueil dans nos cœurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu le livre de 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 6. Regardez comment Dieu nous interdit de concevoir l'orgueil dans nos cœurs. Regardez, c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Amen, amen. Le verset est très clair. En tant que chrétiens, Dieu nous interdit de concevoir de l'orgueil l'un vers l'autre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, ôtez et détruisez de vos cœurs la semence de l'orgueil dans votre vie. Quelqu'un comprend ça? Le piège de l'orgueil est très mauvais parce qu'il plonge les chrétiens dans l'incrédulité. Les pièges de l'orgueil plonge l'individu tout simplement dans l'endurcissement. Il veut se croire supérieur, il veut avoir l'opinion de lui-même et commencer à bafouer les autres. C'est ça l'orgueil, c'est une très mauvaise sémence. Quand Jésus-Christ entre en toi et te brise, il doit effectivement aussi te demander de te débarrasser de l'orgueil dans la vie. Amen, amen. L'orgueil excite les querelles. L'orgueil précède toujours la chute et la ruine. Voilà pourquoi, en définitive, nous définissons l'orgueil de la vie comme tout simplement le refus de dépendre de Dieu et de se soumettre à lui. Amen, amen. Beaucoup des êtres au monde se sont décidés de vivre d'une manière indépendante de Dieu, alors que c'est Dieu qui les a placés ici-bas sur la terre. Amen, amen. Et le livre des psaumes dit que l'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Amen, amen. Pourquoi les individus se décident de se déconnecter de Dieu, de mener une vie hors de la zone d'influence de Dieu? Qu'est-ce qui va arriver, mon frère, ma sœur? Soit vous appartenez à Dieu, soit vous appartenez à Satan. Voilà pourquoi l'orgueil, c'est une mauvaise sémence parce qu'elle vous pousse à vous connecter à Satan et à vous déconnecter de Dieu qui est votre créateur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'orgueil de la vie, c'est le refus de dépendre de Dieu et de se soumettre à lui. Amen, amen. Et tu ne dois pas être ce chrétien-là, ce serviteur-là ou cet être humain qui s'est décidé de se déconnecter de Dieu et de ne voir que les images de ce monde et de ne se préoccuper que des choses de ce monde. La Bible nous dit que nous sommes venus au monde sans habit. Nous n'avons rien apporté et on n'emportera rien. Donc que l'image de ce monde ne puisse pas te distraire au point de perdre ton âme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il y a toujours une question qui revient dans la Bible chaque fois quand nous sommes en train de prêcher et nous posons la question aux êtres humains. À quoi sert de gagner toute la vie, de gagner beaucoup d'argent, d'acheter beaucoup de maisons? À quoi sert de gagner tout ce monde si vous perdez votre âme dans la géhenne? Amen, amen. Voilà pourquoi la plus grande richesse que nous t'amenons ce soir, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Salut éternel, qui est mort à la croix, qui est ressuscité, qui est assis à la droite et qui reviendra pour récupérer tous ceux-là qui ont crié en lui. Amen, amen. Abandonne l'orgueil dans ta vie. Voilà donc le premier point, mon frère, ma sœur. Actuellement, nous pouvons passer au deuxième point, les aspects de l'orgueil. Amen, amen. Quels sont les aspects de l'orgueil? Retenez ceci, mon frère, ma sœur, que du point de vue biblique, il y a toujours des aspects de l'orgueil. L'orgueil peut être positif, tout comme l'orgueil peut être négatif. Je vais essayer un peu de vous démontrer par rapport donc à tous ces aspects. Quand est-ce qu'on peut parler de l'orgueil en tant qu'aspect positif? Quand est-ce qu'on peut parler de l'orgueil en tant qu'aspect négatif?
Commençons avec les petits points à l'aspect de l'orgueil, l'aspect positif de l'orgueil. Amen, amen. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de l'aspect positif de l'orgueil? Ici, il ne s'agit pas de cet orgueil, la mauvaise sémence à afficher vis-à-vis de votre prochain, mais il s'agit ici tout simplement de l'orgueil, d'une attitude de supériorité qu'un chrétien doit afficher vis-à-vis du diable ainsi que des démons. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est-à-dire, le chrétien doit être orgueilleux vis-à-vis des démons et de ses acolytes, vis-à-vis du diable et de ses acolytes. Le chrétien doit se sentir supérieur. Il ne doit pas souffrir des complexes d'infériorité. Quelqu'un comprend ça? Donc, il ne doit pas se sentir inférieur. Le chrétien ne doit pas se sentir inférieur vis-à-vis du diable parce qu'il sait en qui il a cru. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Du moment où vous êtes né de nouveau, la Bible dit que celui qui est en vous est comment? Plus grand que celui qui est dans ce monde. À chaque fois, tu seras devant les diables et que tu seras devant les démons. Tu dois te croire supérieur. Et c'est ça la sainteté de l'orgueil dans son aspect positif. L'orgueil pour lequel Dieu t'autorise. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Pas l'orgueil dans les rapports entre les êtres humains, entre son prochain, non. Mais vis-à-vis du monde des ténèbres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est la connaissance de Dieu, la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui vient apporter cet orgueil, qui vient enfler cet orgueil en vous pour vous dire que non, désormais je n'appartiens plus au monde des ténèbres, je n'appartiens plus au monde des sorcelleries, j'appartiens à Dieu et je marche avec assurance comme un petit lionceau à côté de la lionne. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La connaissance donc elle est merveilleuse. Lisons le livre de 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 1. Vous allez voir l'orgueil dont il est question. Amen, amen. Regardez, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. Et le verset dit, la connaissance enfle, mais la charité fait quoi? Édifie. Amen, amen. Donc, plus vous avez la connaissance de Dieu et de sa parole, plus vous devenez orgueilleux vis-à-vis du diable. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ça l'orgueil saint. Et d'ailleurs, Dieu demande à ses enfants de développer ces sentiments-là de supériorité vis-à-vis du diable. Amen, amen. Vis-à-vis du diable et de ses acolytes. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Ainsi, Dieu nous a investis de ce pouvoir-là en tant que chrétiens, que le royaume des ténèbres ne peut pas se jouer de nous. Ainsi, je dois être orgueilleux vis-à-vis du royaume des ténèbres. Et il s'agit de l'orgueil qui est basé sur l'œuvre de la croix. Amen, amen. Sur la puissance que nous avons, que Dieu nous a donnée quand il dit, vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est comment? Plus grand que celui qui est dans ce monde. Amen, amen. Ainsi, quand un chrétien est en train de marcher en cours de route, il marche avec celui qui est plus grand. Amen, amen. Alors il marche poitrine bombée, tête élevée, tête haute, parce qu'il se dit que le Créateur du monde habite en moi et mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Amen, amen. C'est de cet orgueil-là qu'il s'agit. Et raison pour laquelle, des fois, n'est-ce pas, nous, les chrétiens, nous déclarons, je suis toujours la tête et non la queue. Nous avons toujours déclaré que dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen, amen. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir à sa droite, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité. Et donc, le diable doit être sous nos pieds. Donc, je ne dois pas me sentir en infériorité quand je suis devant le diable et ses acolytes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est de cet orgueil positif qu'il s'agit, là où l'apôtre Paul dit que je sais en qui j'ai écrit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu de Timothée chapitre 1 verset 12. Vous allez comprendre l'orgueil au sens positif. Amen, amen. De Timothée chapitre 1 verset 12. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'écris. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Amen, amen. Voilà. Comme vous allez comprendre dans la suite de mon enseignement, parmi les caractéristiques d'un orgueil, l'orgueil n'aime pas qu'on l'enseigne. Amen, amen.
Voilà, c'est la même chose aussi avec un chrétien. C'est-à-dire, le diable n'a aucune leçon à vous donner en ce qui concerne la vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le chrétien, quand il est devant le diable n'a aucune instruction à lui donner. C'est l'orgueil saint. Est-ce que j'ai parlé? L'orgueil saint. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il s'agit de l'orgueil vis-à-vis du diable. Quand un chrétien est devant un livre magique ou encore un livre de l'occultisme, il ne peut même pas jeter un coup d'œil là-dedans. Amen, amen. L'orgueil de la sainteté vous pousse de ne même pas consulter un tel ouvrage. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tu sais en qui tu as cru. C'est ça l'orgueil au sens positif. C'est cet orgueil-là qui avait poussé le roi David, même s'il était un petit enfant. Il va aller affronter Goliath qui était le redoutable à cette époque-là. Le redoutable des Philistins qui avait dérangé les peuples d'Israël. Quelqu'un comprend ça? Et David qui dit non, non, ce monsieur ici, bien qu'il est géant, moi je vais l'affronter. Ce n'est pas moi qui va l'affronter, mais je vais aller là-bas avec l'Éternel. Quelqu'un comprend ça? Ça c'est l'orgueil selon Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi même dans nos prières de délivrance, quand nous déclarons, nous prions avec autorité, parce que nous savons celui qui nous a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront les démons. C'est-à-dire, Dieu nous a donné une certaine autorité sur les esprits diaboliques. Quelqu'un comprend ça? Et voilà pourquoi les chrétiens doivent demeurer dans cet orgueil positif vis-à-vis des démons, vis-à-vis du diable ainsi que de ses acolytes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et aussi, quand vous servez Dieu avec sainteté et correctement, vous allez sentir cette assurance-là qui vient en vous. Quels que soient les combats qui vous environnent, l'Éternel vous dira toujours, gardez silence. Moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Amen, amen. Mais le problème, c'est quand vous demeurez dans les péchés. Le diable, quand il vous plonge dans une vie de péché, c'est pour créer en vous la sémence de la peur. Et automatiquement, l'autorité que Dieu vous a donnée n'est plus là. Amen, amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, laisse-moi vous dire clairement, vous les chrétiens qui me suivez, vous êtes devenus maintenant semblables aux prophètes de Baal. Vous invoquez le feu ne descend toujours pas. Amen, amen. À cause de la vie des péchés. Oh, j'invoque le feu, j'invoque le feu, j'invoque le feu, que le feu descende, tout ça, ainsi de suite. Le feu ne descendra jamais tant que tu ne mènes pas une vie sanctifiée. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tant que tu es un chrétien hypocrite, tu es chrétien seulement quand il faut lancer le feu, quand il y a prière, ou encore quand il faut aller au culte, tu es chrétien. Mais dans ta vie secrète là, tu es un hypocrite, tu es un païen tout fait. Et puis tu viendras invoquer le feu ne descendra jamais. Je parle à quelqu'un? Dieu n'est pas votre grand-père à qui vous pouvez commander n'importe comment dans vos vies de saleté là. Et puis non, Père, j'invoque le feu, que le feu descende alors que vous menez une vie de péché. Le feu ne descendra jamais. Vous serez semblable au prophète de Baal qui invoquait le feu et le feu n'est pas descendu. Voilà pourquoi il faut avoir l'orgueil de la sanctification. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je vais vous montrer comment David est en train d'exprimer cet orgueil dans le livre de Psaume chapitre 27. Regardez le verset 1 au verset 6. Vous allez comprendre ces choses. Regardez. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? N'est-ce pas de l'orgueil ça? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Regardez le verset 2. Quand de méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui font quoi? Qui chancellent et tombent. Il sait en qui il a crié. Regardez le verset 3. Si une arme s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Ça, c'est l'orgueil, ça. Regardez le verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer quoi? Son temple. Verset 5. Car il me protégera dans son tabernacle. Au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Regardez comment David exprime l'orgueil selon Dieu au verset 6. Il dit, et déjà ma tête fait quoi? S'élève sur mes ennemis. C'est ça l'orgueil. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente
au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai qui? L'Éternel. Amen, amen. Ça, c'est l'orgueil selon Dieu qui s'exprime par la manière de vanter la suprématie de Dieu, toute sa puissance vis-à-vis des ennemis du monde. Amen, amen. C'est ça, c'est que David est en train de dire ici, que déjà ma tête s'élève. Ça, c'est l'orgueil saint selon Dieu, parce qu'il savait en qui il a cru. Amen, amen. L'orgueil saint, c'est ça même la foi qui vous permet d'affronter les situations difficiles, qui vous permet de renverser les forteresses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Un chrétien ne doit pas se sentir inférieur vis-à-vis du diable. Et le diable, dans le combat spirituel, fait tout pour que les chrétiens se sentent inférieurs à lui et ne s'enorgueillissent pas vis-à-vis de lui. Amen, amen. Et quand vous avez cette paire-là, automatiquement, il n'y a pas de foi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les tempêtes et marées vont tout simplement vous emporter parce que vous vous êtes senti inférieur au diable. Quelqu'un comprend ça? L'apôtre Paul a connu ce combat-là à Corinthe. Regardez comment le diable cherche à empêcher à l'apôtre Paul de s'enorgueillir. Et Paul l'exprime en 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10. Il s'agit de l'orgueil dans son aspect positif. Amen, amen. Regardez comment l'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens 12, 7, 10. Et pour que je ne sois pas enflé de quoi? D'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations. N'est-ce pas, je vous ai dit ici que non, la connaissance enfle, mais la charité enrichit. Comme Paul connaissait l'excellence de la connaissance de l'évangile de Jésus-Christ, qui a une puissance. Et voilà pourquoi ici il dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et pour m'empêcher de faire quoi? De m'enorgueillir. Amen, amen. Les anges de Satan vous empêchent de vous enorgueillir. Regardez le verset 8. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Verset 9. Et le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis comment? Fort. Amen, amen. Ça, c'est l'orgueil positif. C'est l'orgueil selon Dieu qui vous rend fort dans la foi et qui vous permet de garder votre sentiment de supériorité vis-à-vis du diable, qui vous permet de garder silence devant les circonstances et les attaques du royaume des ténèbres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et imaginez-vous, vous ne devez pas être ces chrétiens-là qui tremblent devant les sorciers de vos familles. Il suffit seulement que les chats commencent à miauler dehors, automatiquement, vous êtes emportés, vous commencez à trembler. Amen, amen. Mais le chrétien qui a de la foi, il dit que ces chats-là miaulent jusqu'au petit matin, ils ne me feront rien. Amen, amen. La Bible dit qu'ils me feront la guerre, mais ils ne feront pas quoi? Ils ne me vaincront pas. C'est vrai, nous sommes devant le combat spirituel, mais tu dois savoir en qui tu as cru. C'est ça l'orgueil de la foi, l'orgueil au sens positif qui te permet d'affronter les circonstances provoquées par le royaume des ténèbres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Même Jésus-Christ, sachant que le temps devait venir où il devait maintenant souffrir, il devait mourir, mais il connaissait bien sa mission. Amen, amen. Et il connaissait qui il était. Voilà pourquoi quand des troupes en armes viennent dans les jardins de Gethsemane, que non, voilà, nous cherchons Jésus. Il était là devant, il dit, voilà, mais voici, c'est moi. Amen, amen. Et toute l'armée là était tombée par terre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ça, c'est l'orgueil selon Dieu. Amen, amen. Il avait l'orgueil positif, Jésus-Christ, devant les événements de la vie. Quelqu'un comprend ça? Jésus-Christ, il a manifesté aussi cet orgueil devant Pilate et même devant Hérode. 2 hommes très redoutables. Ils ont essayé de lui poser des questions, il gardait seulement silence. Un moment, Pilate lui pose la question, est-ce que c'est toi le roi des Juifs? Il dit, tu l'as dit, Pilate, je le suis. Amen, amen. Lisons Jean chapitre 19, versets 8 à 11. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez, quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Amen, amen. Voyez comment Pilate est en train d'être effrayé devant les fils de l'homme. Regardez le verset 9. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de quoi? De réponse.
Ça, c'est l'orgueil positif. Regardez le verset 10. Pilate lui dit, « Et c'est à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Ça, c'est l'orgueil des hommes. Mais regardez le verset 11. Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Amen, amen. Il parle avec assurance. Quelqu'un comprend ça? Donc certains événements, devant certains événements de la vie, l'orgueil positif vous donne cette assurance-là, vous donne la maîtrise de soi, vous gardez le silence et vous laissez la vengeance à Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tu ne dois pas être ce chrétien-là qui est en train de se venger à tout moment. On reviendra sur la sémence de la vengeance. La vengeance n'est pas bonne. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Apprenez à garder silence devant certaines circonstances. Voilà l'orgueil au sens positif. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voyons maintenant l'aspect négatif de l'orgueil. Amen, amen. Les aspects négatifs de l'orgueil. Ici, quand on parle de l'aspect négatif de l'orgueil, c'est l'orgueil du monde tel que nous l'avons défini au début de cet enseignement. J'ai parlé à quelqu'un? C'est cet orgueil-là, mauvaise semence, orgueil péché, orgueil incrédulité, orgueil endurcissement, une mauvaise qualité comportementale, chercher à se surestimer, se croire supérieur aux autres, avoir une haute opinion de soi-même. Amen, amen. C'est cet orgueil-là basé sur les richesses, les biens matériels de ce monde. Vous voyez quelqu'un qui commence à gonfler et dire que non, voilà, toutes les autorités sont dans mes poches, les parquets dans mes poches, oh ceci dans mes poches, tout ça ainsi de suite. Il se croit intouchable et il va aller parloter par-ci par-là. Est-ce que tu connais mon niveau? Et tout ça ainsi de suite. Ne t'amuse pas avec moi, tout ça. Ça, c'est l'orgueil du monde et Dieu nous interdit ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et très souvent, quand vous voyez quelqu'un qui commence à manifester de l'orgueil et commencer à gonfler en même temps avec les yeux et en même temps avec la poitrine comme un crapaud, tout simplement sur base des choses de ce monde, sachez que c'est la chute qui commence parce que la Bible dit que l'orgueil précède quoi? La chute. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Proverbe chapitre 8, verset 13. Regardez, la crainte de l'Éternel, c'est la haine de quoi? Du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que j'ai hais, dit l'Éternel. Amen, amen. Ça, c'est l'orgueil négatif, tout simplement. Et l'Éternel nous interdit cet orgueil. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu résiste aux orgueils. Dieu fait grâce aux humbles. Vous devez comprendre ces choses. Dieu a besoin de voir les chrétiens qui se présentent devant son trône avec un cœur humble, avec un cœur d'humilité, pas avec un cœur qui s'enfle. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Jacques chapitre 4, verset 6. Vous allez comprendre ces choses. Amen, amen. Je disais encore qu'on a eu. Jacques chapitre 4, verset 6, il dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueils, mais il fait grâce à qui? Aux humbles. Amen, amen. Ainsi s'achève notre deuxième partie. On peut directement attaquer la troisième partie de cet enseignement. Quels sont les facteurs à l'origine de l'orgueil dans la vie de quelqu'un? Amen, amen. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent les comportements orgueilleux des êtres humains ici-bas sur la terre. Mais que dit la Bible? Sentez votre misère parce que l'être humain, elle est faite de chair et que cette chair, elle est tout à fait faible. Amen, amen. Les souffles de vie ici que nous avons, c'est Dieu qui nous les donne. Amen, amen. Et quand Dieu nous donne le souffle de vie, c'est pour que nous puissions marcher pour la gloire de son nom et non pas pour s'enorgueillir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? J'ai l'habitude de le dire très souvent dans mes enseignements que l'être humain, quel que soit son statut, quelle que soit sa façon d'être, a toujours terminé la course de sa vie dans un cercueil. Amen, amen. Alors pourquoi s'enorgueillir? Et que tu n'as rien apporté, tu n'emporteras rien. J'ai parlé à quelqu'un? Alors quels sont les facteurs? Pourquoi l'être humain est en train de s'enorgueillir? Qu'est-ce qui explique son orgueil? Il n'y a aucune raison. Voilà pourquoi la Bible dit que humiliez-vous. J'ai l'habitude de le dire encore dans mes enseignements qu'à l'Éternel appartient le monde et tout ce qui renferme. L'univers et tout ce qui s'y trouve, ça appartient à qui? À Dieu. Nous ne sommes que des gestionnaires temporaires. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un?
Les maisons que Dieu peut vous donner, l'argent que Dieu veut vous donner, tout ça, vous n'emporterez rien. Et à votre décès, peut-être au début, là, la famille va essayer de se mettre ensemble, mais au bout de quelques années, là, quand les dislocations commencent, tout est vendu systématiquement. Et on se partage l'argent systématiquement. Amen, amen. Poursuite des vents, l'orgueil, vanité des vanités. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi l'Éternel nous dit, ôtez de vos cœurs tout simplement la semence de l'orgueil. C'est une mauvaise chose. Amen, amen. Il y a donc plusieurs facteurs qui expliquent le comportement orgueilleux des êtres humains vis-à-vis de leurs prochains dans ce monde. Amen, amen. Voilà les premiers auteurs, voilà les premiers acteurs ou les premiers facteurs qui expliquent les comportements orgueilleux des êtres humains. C'est d'abord le diable lui-même. Le diable lui-même est l'auteur principal de l'orgueil et du comportement orgueilleux des êtres humains. C'est le diable qui pousse les êtres humains à être des orgueilleux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il n'est pas question d'innocenter le diable. Amen, amen. Bien sûr, même si la responsabilité est partagée, le diable, c'est lui l'auteur intellectuel, comme les juristes le disent. C'est lui qui pousse les êtres humains à s'enorgueillir. Et l'être humain obéit à ce que le diable lui propose. Amen, amen. Voilà, il y a des fois, dans les réseaux sociaux, là où le diable est en train de dire que non, voilà, moi je suis innocent de toutes ces choses, c'est vous-même les êtres humains. Non, ça ce n'est pas la vraie version. Le diable est l'auteur de l'orgueil parce que lui, il est orgueilleux depuis le commencement. Quelqu'un comprend ça? Dans ce monde ici, si on écartait seulement les diables, les êtres humains ne poseraient pas des actes de folie. Donc c'est les diables et les démons qui sont en train d'inspirer l'orgueil ainsi que la méchanceté aux êtres humains. Et les êtres humains obéissent au diable. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les êtres humains ne font pas le mal par eux-mêmes. Non, non. Il y a une inspiration diabolique, une inspiration du monde des ténèbres qui vient murmurer dans leurs oreilles pour dire fais ceci, fais cela. Celui le tentateur, il est connu. Même Jésus-Christ, avant son arrestation, il a dit aux disciples que non, voilà, l'ennemi est en train de s'approcher, mais je n'ai rien à lui. Amen, amen. Mais dans l'entretemps, physiquement, dans le scénario, on voyait les militaires envoyés par les principaux sacrificateurs. Mais qui était derrière les soldats qui avaient crucifié Jésus? C'est le diable. Et c'est comme ça que la Bible dit que si la sagesse de Dieu, si le diable avait connu cette sagesse, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Amen, amen. C'est ça. Le diable est le séducteur de toute la terre et le premier orgueil de l'histoire de l'humanité. Et pour preuve, il s'était rebellé au ciel. Amen, amen. Son orgueil l'a amené à se rebeller au ciel. Quelqu'un comprend ça? Amen, amen. Dieu n'a jamais créé le diable. Laisse-moi vous expliquer ça. Mais Dieu avait créé un ange qu'on appelait Lucifer, ange de lumière. Et Dieu l'avait créé avec un éclat particulier. Et même d'ailleurs au ciel, on l'appelait astre brillant. Amen, amen. Lucifer, astre brillant, ça veut dire ange de lumière. Mais il s'est rebellé parce qu'il a mis son orgueil dans sa beauté. Et comme Dieu l'avait créé vraiment très joli et beau à voir, il s'est rebellé et il voulait se croire Dieu. Et c'est comme ça que Dieu l'a précipité ici-bas sur terre. Amen, amen. Posez la question au diable, depuis qu'il a été précipité ici-bas sur la terre, est-ce qu'il a osé encore monter au ciel? Non. Amen, amen. Et son éclat là de Lucifer n'existe plus. Il n'est plus Lucifer. Amen, amen. Il n'est plus astre brillant parce que ce qui faisait son éclat et sa beauté, c'est la gloire de Dieu. Dieu avait pris sa gloire, il a mis ça. Il n'était pas le seul, il y a plusieurs anges au ciel, même l'archange Michel aussi. Il porte la gloire de Dieu. Amen, amen. L'archange Gabriel, tous les archanges et d'autres anges portent la gloire de Dieu. Ils ont un éclat et une beauté particulière. C'est Dieu qui en donne. Amen, amen. Mais quand il te rebelle vis-à-vis de Dieu, Dieu récupère son éclat là. Amen, amen. Il est devenu prince du royaume des ténèbres et il n'est plus beau à voir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 17. Vous allez voir comment il a été précipité à cause de son orgueil. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Regardez, te voilà tombé du ciel, astre brillant. Là, c'est Lucifer à l'époque. Amen. Hein? Et que désormais, c'est le diable, Satan, c'est lui qui est dans le monde des ténèbres. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Verset 13.
Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Ça, c'est l'orgueil de Satan. Je monterai sur les sommets des nids, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans les séjours des morts, dans les profondeurs de la fosse. Verset 16. Ceux qui te voient fixent sur toi les regards, ils te considèrent attentivement. Et c'est là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes. Voilà, son éclat est parti, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers. Amen, amen. C'est ça, le diable. Il n'a plus cet éclat-là. Il n'est plus astre brillant. Il n'est plus Lucifer. Il est devenu Satan, diable. Et l'Éternel a récupéré sa gloire. Il ne brille plus. Il est devenu maintenant prince du monde des ténèbres. Amen, amen. Et voilà pourquoi quand vous lisez en Philippiens chapitre 2, versets 6 à 12, en comparant avec Jésus-Christ, la Bible dit « Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en devenant semblable aux hommes et en pari comme un simple homme. Il s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Amen, amen. Voilà donc le premier responsable de l'orgueil, c'est le diable. Amen, amen. C'est le diable qui est responsable du comportement orgueilleux des êtres humains. Il pousse les êtres humains à s'enorgueillir. Alors que lui, son orgueil, il a payé le prix. Il a été précipité sur la terre. Lisons encore Abdias 1:3 pour voir comment l'orgueil de Satan l'avait égaré. Regardez. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites les creux des rochers, qui t'assis sur les hauteurs et qui dit en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre. Tu as été précipité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Deuxième facteur qui explique l'orgueil. Amen, amen. C'est l'orgueil des avoirs. Amen, amen. L'orgueil des avoirs. Ça, c'est trop dangereux. Il existe plusieurs raisons qui expliquent les sentiments d'orgueil, entre autres les avoirs matériels. Ça, c'est l'orgueil des nouveaux riches ou l'orgueil des riches. L'orgueil qui a pour fondement l'argent et l'accroissement des biens matériels dans la vie. Amen, amen. Mais qu'est-ce que Dieu nous recommande à ce sujet? Qu'est-ce que Dieu recommande aux riches? Lisons un peu 1 Timothée chapitre 6, versets 17 à 19. Regardez. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être comment? Orgueilleux. Quelqu'un voit ce passage? Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses comment? Incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Regardez le verset 18. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Verset 19. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur les fondements solides afin de saisir la vie qui est comment? Véritable. Amen, amen. Ça, c'est une recommandation qui est donnée des fois aux chefs d'entreprise, aux DG, tout ça, aux nouveaux riches. Amen, amen. Il y a plusieurs personnes à cause de l'orgueil des avoirs. Ils ont même abandonné les anciens amis. Maintenant, on sélectionne, non, je suis un ami des riches. Amen, amen. Ce qui n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons à l'autre facteur. Le facteur suivant qui explique, qui est à l'origine de l'orgueil de la vie, c'est l'orgueil du pouvoir. Amen, amen. Cet orgueil a comme soubassement l'utilisation abusive du statut que vous avez. Amen, amen. Ou encore, ces statuts-là qui vous donnent la supériorité, mais vous exercez très mal cette autorité envers votre prochain. Ça s'appelle tout simplement l'orgueil de quoi? Du pouvoir. Amen, amen. Je vais donner un exemple. Prenons un mari. C'est vrai, la Bible te reconnaît comme chef de la famille. Est-ce que c'est pour autant qu'il faut utiliser abusivement ses pouvoirs? C'est vrai, la Bible dit que non, la femme est liée à la loi de son mari aussi longtemps que son mari est vivant. Mais toi, le mari, tu te permets de faire n'importe quoi. Tu dépasses même les limites de tes prérogatives.
Ce qui n'est pas correct. Tu te tapes des femmes par-ci, par-là. Tu peux sortir et tu es allé dans tes ambiances. Tu rentres 2h, 3h du matin. Tu rentres ivre et la femme n'a pas d'explication à donner. Ça, c'est l'orgueil du pouvoir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons d'abord Ephésiens 5, 22 à 23. Les maris souvent sont plongés dans l'orgueil masculin. Regardez, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. C'est une recommandation, il n'y a pas de problème. Mais cette soumission ne veut pas dire être esclave. Amen. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est quoi? Le sauveur. Est-ce que c'est pour autant que toi, Marie, on te demande de considérer ta femme comme ton esclave? Amen, amen. Et commencer à déraper, à utiliser votre autorité abusivement, c'est l'orgueil tout simplement masculin. Amen, amen. Je vais donner un deuxième exemple avec les pasteurs. Quelqu'un comprend ça? Pasteur visionnaire à la tête d'une église ou d'un ministère. Quand l'église est petite, là, vous êtes humble. Amen, amen. Quand vous commencez à voir les visas et que l'église s'agrandit, non, le pasteur devient orgueilleux dans l'église. Le pasteur commence à chasser n'importe qui. Le pasteur commence à chasser son entourage. Les gens avec qui il avait commencé le ministère, il avait commencé l'église, il commence à les chasser un à un. Est-ce que c'est correct ça? Amen, amen. Parce que tout simplement, les pasteurs maintenant ont un passeport et puis il y a des visas maintenant. Les pasteurs maintenant, il connaît comment rouler carrosse, il a maintenant des grosses jeeps. Non, c'est fini. Il est emporté à l'orgueil. Est-ce que c'est correct ça? Ça, c'est l'orgueil du pouvoir. Amen, amen. Les exemples sont multiples, mais pour les pasteurs, j'aimerais vous donner des passages. Amen, amen. Lisons 1 Pierre chapitre 5, versets 1 à 4. Vous allez comprendre. Regardez, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Verset 2. Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant le modèle de qui? Du troupeau. Verset 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Amen, amen. On demande au pasteur d'être humble. Ce n'est pas parce que l'église s'est agrandie, maintenant là tu commences à être orgueilleux, tout ça. Tu entres dans l'église, visage renfogné. Amen, amen. C'est toi qui fais la loi, c'est toi qui fais tout. Toi, tu connais tout. Tu es dans tous les départements. Non, ça ne doit pas se faire comme ça. Amen, amen. Regardez 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 6 à 7. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Verset 7. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qui nourrissent, prend un tendre soin de ses enfants. Amen, amen. Donc les pasteurs ne doivent pas se permettre de faire n'importe quoi, arracher les femmes d'autrui, sortir avec les femmes d'autrui dans l'église. Quand vous vous approchez des choristes, bon, tous ces choristes-là, tous ces gens-là avec qui vous sortez là, vous entretenez l'adultère dans l'église, ils vous appellent papa. Amen, amen. Donc vous êtes dans l'inceste et Dieu n'est plus avec vous. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Souvenez-vous dans mes enseignements qu'il arrive des fois dans les bureaux des pasteurs, il y a des pasteurs qui mettent même les lits et des mousses. Ce n'est pas correct ce que vous faites. Dieu vous a appelé à diriger son peuple. Ce n'est pas pour activer votre vie d'adultère et de débauche. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà. Tout pouvoir sur la terre est temporaire. Il n'y a que Dieu qui possède le pouvoir éternel. Amen, amen. Nous tous, nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Amen, amen. C'est Dieu qui a plein pouvoir sur toutes choses. Donc ça ne sert à rien de s'enorgueillir. Lisons Colossiens chapitre 1, versets 16 à 17. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, autorité et domination. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen, amen. Donc tout appartient au Seigneur. Regardez le verset 17. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc tout pouvoir appartient à qui? À Dieu. Donc l'être humain ne doit pas s'enorgueillir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons aussi Matthieu chapitre 28, verset 18. Vous allez comprendre quelque chose. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été comment? Donné dans les ciels tout comme sur la terre. Donc le propriétaire de pouvoir c'est qui?
C'est Jésus. Amen, amen. Quelle que soit la parcelle de pouvoir que tu veux avoir, il y a toujours un propriétaire. Amen, amen. Voilà pourquoi même la Bible dit que toute autorité vient de qui? De Dieu. Amen, amen. Donc celui qui t'a donné ce pouvoir-là, il faut les respecter. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Si tu es DG d'une entreprise, ou bien c'est ton entreprise privée, ou bien tu es, je ne sais pas moi, chef de département, ou encore chef de service, chef de division, tout ça. Celui qui a fait de toi chef, c'est qui? C'est Dieu. Amen, amen. Mais le chef des chefs, c'est qui? Voilà, et donc l'être humain n'a aucun pouvoir de s'enorgueillir vis-à-vis de Dieu parce qu'il y a le propriétaire de toutes choses. Amen, amen. Autre facteur de l'orgueil, l'origine de l'orgueil, c'est l'orgueil du savoir. Amen, amen. L'orgueil du savoir, c'est quoi? C'est cet orgueil-là de se croire avoir le monopole des connaissances. Amen. C'est cet orgueil-là qui est trouvable dans les domaines, dans plusieurs domaines. Chez les professeurs d'université, les médecins, les hommes de métier, les juristes, les journalistes, les pasteurs, les choristes, ainsi de suite. Amen, amen. L'orgueil du savoir, c'est une sorte de snobisme intellectuel qui tend à se vanter sur ses connaissances, les connaissances de sa science, se croire trop évolué plus que les autres, vouloir rester les seuls spécialistes dans un domaine et ne pas même préparer la relève. Amen, amen. Donc les gens se comportent exactement comme nos grands-pères et nos ancêtres. Ils connaissent bien que non, cet arbre peut soigner la jaunisse, ou encore cet arbre peut soigner par exemple telle ou telle autre maladie. Mais tu vois que ces messieurs-là, votre grand-mère, il ne laisse la connaissance à personne. Et il préfère mourir avec sa connaissance. Il ne laisse même pas aux petits-fils, il ne les explique pas. Amen, amen. Ça, c'est l'orgueil du savoir. L'orgueil du savoir vous pousse à cacher vos connaissances et à priver les autres. Amen, amen. Mais tous ceux-là qui ont de la connaissance, ils se trompent parce que dit la Bible? Que si quelqu'un sait qu'il connaît quelque chose, il n'a pas encore su comme il faut le connaître. Amen, amen. La connaissance parfaite n'existe pas dans ce monde. Lisons 1 Corinthiens chapitre 8, verset 2. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut le connaître. Amen, amen. C'est ça. Donc l'orgueil du savoir plonge quelqu'un dans l'ignorance parce qu'on se croit tout savoir. On ne veut rien recevoir des autres comme connaissance, ni transmettre vos connaissances aux autres. Amen, amen. Regardez ce que Jésus dit aussi en Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, nous lisons les versets 25 et les versets 26. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Amen, amen. Voilà, plus vous croyez être connaisseur, plus vous allez plonger dans l'ignorance. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il ne faudrait pas qu'on te vante que non, tu es le seul spécialiste et puis ça te réjouit. Non, tu dois former les autres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et enfin, c'est l'orgueil de l'être. Amen. Le cinquième facteur qui explique l'orgueil, c'est l'orgueil de l'être. C'est-à-dire se croire meilleur que les autres, se croire plus supérieur, plus juste que les autres. Amen, amen. Là, c'est l'orgueil. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et Jésus avait proposé cette parabole en Luc chapitre 18, versets 10 à 14. Vous allez voir les passages. Amen. Regardez Luc chapitre 18. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Verset 11. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains-là. » Et les publicains étaient à côté, ils entendaient ça. N'est-ce pas une provocation ça? Regardez, je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Verset 13. Les publicains, se tenant à distance, n'osaient même pas lever les yeux au ciel, mais ils se frappaient la poitrine en disant: « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Verset 14. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera comment? Abaissé, et celui qui s'abaisse sera comment? Élevé. Amen, amen. Donc en résumé, voilà comment je vous présente l'organigramme
de l'orgueil. Amen, amen. L'organigramme de l'orgueil, voilà comment il se présente. Le diable est le premier orgueilleux, celui l'auteur de l'orgueil. Ensuite viennent les êtres humains orgueilleux, les hommes et les femmes. Et vous avez l'orgueil des avoirs, basé sur l'argent, les richesses et les biens matériels. L'orgueil du pouvoir, c'est l'exercice abusif de l'autorité. Et puis l'orgueil du savoir, c'est le monopole des connaissances. Et enfin l'orgueil de l'être, c'est-à-dire se croire plus meilleur, se croire plus sage, se croire plus supérieur. Est-ce que quelqu'un a compris les facteurs qui expliquent qui est à l'origine de l'orgueil? Passons rapidement à notre quatrième partie de cet enseignement, les signes indicateurs de l'orgueil. Amen, amen. Comme je le disais au début de l'enseignement, deux fois une personne orgueilleuse a beaucoup du mal à se reconnaître. Ce sont ceux de l'extérieur qui constatent ces défauts comportementaux. D'autres le savent réellement qu'ils sont orgueilleux. Amen, amen. Pour certains, c'est tout simplement un faux jugement des autres. On va te pointer du doigt que non, tu es un orgueil alors que tu ne l'es pas. Amen, amen. Mais néanmoins, dans cet enseignement, j'ai essayé de vous retracer un tableau qui montre les indicateurs de l'orgueil. Amen, amen. Voilà ce que nous avons recensé. Amen, amen. Voilà les indicateurs de l'orgueil. Premièrement, l'égocentrisme ou les comportements égocentriques. Deuxièmement, la recherche constante de sa propre gloire et de sa reconnaissance. Troisièmement, les jugements erronés et irréfléchis des autres. Quatrièmement, les sentiments de supériorité et de mépris des autres. Cinquièmement, se mêler dans les affaires des autres. Ça, c'est un orgueil. Sixièmement, l'arrogance dans ses actes et ses paroles. Septièmement, avoir raison dans tout et voir seulement les défauts des autres. Ça, c'est un orgueil. 8. Se donne lui-même les mérites et n'aime pas les conseils. L'orgueil. 9. L'orgueil ne sait ni s'excuser ni reconnaître ses erreurs. 10èmement, le refus d'être critiqué, repris ou enseigné. 11èmement, c'est le langage du genre je suis, moi. Oh, tu connais mon niveau, tu ne m'amèneras nulle part. Amen, amen. Voilà les indicateurs que vous êtes en face d'un orgueil. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Passons à la dernière partie de l'enseignement. Les conséquences de l'orgueil. Amen, amen. Passons à la dernière partie. Quelles sont les conséquences de l'orgueil? Amen, amen. Voici comment j'ai essayé d'expliquer les conséquences de l'orgueil. Par un tableau, d'un côté, nous montrons les conséquences et de l'autre côté, les versets. Quelles sont les conséquences de l'orgueil? Premièrement, l'orgueil précède la chute. On peut voir ça dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Amen, amen. Deuxièmement, non-exaucement des prières. C'est-à-dire que Dieu n'exauce pas les orgueilleux. Regardez Job chapitre 35 verset 12. On a beau crier, alors Dieu ne répond pas. À cause de quoi? À cause de l'orgueil des méchants. Troisième conséquence de l'orgueil. L'orgueil pousse les êtres humains à poser des actes de folie. On peut voir ça dans le livre des Proverbes chapitre 30 verset 32. La Bible dit ceci. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur ta bouche. Amen, amen. Quatrième conséquence de l'orgueil, c'est que l'orgueil plonge les êtres humains dans l'égarement et l'incrédulité. Nous pouvons lire ça dans le livre de Jérémie, chapitre 49, verset 16. Ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites les creux des rochers et qui occupes les sommets des collines, quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Amen, amen. Cinquième conséquence, c'est que l'orgueil a toujours plongé les êtres humains dans les querelles et les disputes. On peut voir ça dans le livre des Proverbes, chapitre 13, verset 10. La Bible dit ceci. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. C'est seulement par orgueil qu'on excite les querelles. Sixième conséquence de l'orgueil, c'est la bagarre et la violence. Nous pouvons voir ça dans le livre des Psaumes, chapitre 73, verset 6. La Bible dit ceci. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence et les vêtements qui les enveloppent. Amen, amen.
septième conséquence de l'orgueil, c'est la punition de l'Éternel. Et nous pouvons voir ça dans le livre d'Ésaïe, chapitre 13. Nous lisons le verset 11. L'Éternel dit ceci: « Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leur iniquité. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. » Amen, amen. Amen. Et enfin, la dernière conséquence de l'orgueil, c'est le manque de paix et de tranquillité. L'orgueil ne sera jamais tranquille et n'aura jamais de paix, dit la Bible. On peut lire ça dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, verset 5. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueil ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Amen, amen. Amen. Quelles sont les recommandations du Seigneur? Premièrement, mon frère, ma sœur, débarrasse-toi de l'orgueil. Mets fin à l'orgueil de la vie vis-à-vis de votre prochain. Lisons Ésaïe chapitre 2, versets 11 à 12. L'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueil sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. Deuxième recommandation, bien-aimés dans le Seigneur, nous lisons ça en Romains 12, 3. Évitez d'avoir une haute opinion de vous-même. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Et enfin, ne concevez jamais l'orgueil envers votre prochain, soyez humble. Lisons 1 Corinthiens 4 et 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un et de l'autre. En résumé, mon frère, ma sœur, en résumé, voilà ce que j'ai voulu vous enseigner. Quels sont les facteurs qui sont à l'origine de l'orgueil de la vie? C'est le diable, auteur principal de l'orgueil, du comportement, orgueil des êtres humains, l'orgueil des avoirs, l'orgueil du pouvoir, l'orgueil du savoir et l'orgueil de l'être. Amen, amen. Quels sont les indicateurs de l'orgueil? Il y a l'égocentrisme ou le comportement égocentrique, la recherche constante de sa propre gloire et de reconnaissance, le jugement erroné et irréfléchi des autres, les sentiments de supériorité et le mépris des autres, se mêler dans les affaires des autres, l'arrogance dans les actes et ses paroles, avoir raison dans tout et voir seulement les défauts des autres, se donne lui-même les mérites et n'aime pas les conseils, ne sait ni s'excuser ni reconnaître ses erreurs, refuse d'être critiqué, repris ou enseigné, le langage du genre je suis moi, tu connais mon niveau. Amen, amen. Et quelles sont les conséquences de l'orgueil? L'orgueil précède la chute. Il y a le non-exaucement de nos prières, pousse les êtres humains à poser les actes de folie, plonge les êtres humains dans l'égarement et l'incrédulité, plonge les êtres humains dans les querelles et les disputes, la bagarre et la violence. La punition de l'Éternel vous attend. Amen, amen. Amen. Et enfin, le manque de paix et de tranquillité. L'orgueil ne sera jamais tranquille. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà l'enseignement, mon frère, ma sœur. Voilà à toi d'entendre et de mettre à profit. Je sais que tu as été grandement touché. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Détruis la semence de l'orgueil dans ta vie. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Je suis dans la joie pour cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, car je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. C'est qu'il dit de moi, où il veut que je sois. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. C'est qu'il dit de moi, où il veut que je sois. Je sais que je suis,
Je marche dans la puissance, je marche dans le miracle, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Je marche dans la puissance, je marche dans le miracle, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Oh,